a des outils qui sont mis à notre disposition par l'institution, mais il faut aussi travailler avec les élèves. Et les élèves sont quelquefois, je dirais, force de proposition. Quand le réseau ENT a été encombré, on a vu fleurir des propositions en matière d'utilisation d'équipements alternatifs, de plateformes, de façon de mettre à disposition des fichiers pour nos élèves. Sur l'ENT, on a un calendrier, donc les professeurs mettent leurs cours à telle heure. Et du coup, on va dire que ça ressemble un peu à nos emplois du temps sans vraiment l'être. Si je vous parle d'une journée type, alors je me lève à 7 heures. À 7 heures, je déjeune, je me douche. Et ensuite, chose inhabituelle, j'allume mon PC tous les matins. Et puis après, donc, je prépare mes cours et j'attends que le professeur se connecte. Donc, je suis souvent même plus à l'heure avec les cours en ligne qu'habituellement. Le truc à faire, c'est vraiment regarder nos mails et les messages ENT, car il y a beaucoup de choses à imprimer. Heureusement qu'on a une imprimante. Les gens sans imprimante, je ne sais pas comment ils font. Le professeur seul, lui, a la capture, le partage d'écran. Et nous, on peut demander la parole, poser des questions, etc. Et c'est vraiment comme en classe, en fait, même mieux parce que justement, comme on est chez nous, on va pas parler, discuter avec les autres, on va vraiment écouter le cours. Qu'avec les cours en ligne, le professeur parle de vive voix, mais après, les élèves, eux, habituellement, j'écoute leurs questions et il y a certaines questions qui me sont très intéressantes, qui me permettent de comprendre peut-être même mieux le cours. Et puis là, c'est compliqué parce que les élèves ne parlent pas toujours, alors il faut lire ce qu'ils écrivent, comprendre ce que le prof dit, prendre en note. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, heureusement qu'on a un groupe de classe et tout le monde échange et on s'entraide beaucoup, même plus, je dirais. Maintenant, franchement, je me suis habitué, même s'il y a des tentations, on est dans notre chambre, il y a toutes les distractions possibles, mais faut quand même le faire parce que justement, notre lycée a mis en place quelque chose, c'est si les élèves ne donnent pas de retour, qui ne viennent pas en classe, etc., c'est directement le proviseur qui appelle les parents. Voilà, les élèves sont relativement présents et on a un fort taux de réponse aux demandes de travaux des enseignants à distance. On a nous-mêmes de notre côté des opérations, je dirais, d'équilibrage à faire. Et en quantité, je pense qu'on propose aux élèves quelquefois une charge de travail qu'ils n'ont pas la capacité d'absorber en termes de temps, mais aussi quelquefois en termes de disponibilité de matériel, parce qu'il y a quelquefois plusieurs enfants dans la famille. Là, les conseils de classe venant de se terminer, on arrive à avoir une cartographie des jeunes gens qui ont effectivement encore beaucoup de mal à se connecter. Et là, on va rentrer dans la phase où les jeunes gens qui ont du mal à se connecter, on va essayer de voir si c'est vraiment des difficultés d'ordre, je dirais, pratique, ou quelques-uns, parce qu'on en a, qui sont vraiment de mauvaise foi dans les travaux non rendus. Je m'attendais quand même à une part à ce que le bac soit quand même un bac hybride avec quelques épreuves écrites et un peu de contrôle continu. Là, c'est contrôle continu complètement. Personnellement, moi, toute l'année, j'ai été préparée à ça. Pour moi, la fin, c'était de passer, d'être devant ma copie d'examen et d'avoir l'adrénaline qui fait que j'ai fini ma scolarité, quoi. Mais là, c'est vrai que moi, personnellement, ça me fait mal quand même. Et puis après, le contrôle continu, je pense il désavantage beaucoup de personnes aussi. Un élève qui a 12 de moyenne toute l'année peut très bien décrocher une moyenne très bien, quoi. Donc après, je pense que j'espère qu'aussi, ils ont dit qu'il y aurait une réunion pour harmoniser toutes les notes, mettre en commun avec tous les niveaux de chaque lycée. Et je pense que ce comité d'harmonisation fera bien son devoir parce que voilà, je tiens quand même à mon avenir. Quelquefois, effectivement, on a dû gérer des choses qui, alors justement, dans la vie quotidienne, entre guillemets, tournent. Je réutilise l'expression que j'avais tout à l'heure. Mais effectivement, moi, je me suis retrouvé le 2 mars avec des dizaines de kilos de fruits, 800 escalopes de volaille, des milliers de yaourts, de crèmes, etc. Nous nous sommes adressés par l'intermédiaire donc de représentants de la mairie, qui nous a mis en contact notamment avec les Compagnons du Marais, avec les Restos du Cœur, qui ont pu venir au lycée
donc venir chercher tous ces stocks. On a des élèves boursiers, il a fallu déclencher le paiement des bourses. Le lycée, il est grand, il a de nombreuses salles, il y a des travaux, donc il faut continuer à accueillir les entreprises qui viennent de l'extérieur pour réaliser les travaux, tout en leur proposant ce qu'on nous demande de réaliser, c'est-à-dire du gel, un endroit pour se laver très régulièrement les mains, éviter la promiscuité. Voilà, donc toutes ces choses-là, effectivement, ça se gère au jour le jour. Et c'est un des éléments qui fait que, effectivement, la présence sur site est obligatoire d'un minimum de personnel. Maintenant, nous n'avons, quand je dis nous, c'est nous l'institution, hein, le lycée Marie Curie, mais l'institution plus généralement, là, pour le coup, avec ce que nous avons testé et mis en place, on n'a plus d'excuses au fait de laisser sur le bord du chemin un élève qui est dans une situation de santé un peu délicate et qui n'a pas l'opportunité de venir au lycée. Je pense aux périodes d'enneigement. Les enseignants ont vraiment, je pense, glané énormément d'outils. Et maintenant, ils sont, je dirais, mieux armés. Alors, un élément qu'on n'attendait pas forcément, on a des élèves qui s'ennuient du lycée. On a des élèves qui s'aperçoivent que finalement, avoir l'enseignant, pouvoir lui poser des questions, interagir immédiatement dans le face-à-face, c'est quand même pas si mal que ça, même s'il faut se lever de bonne heure, aller au lycée. Donc là, ça aussi, c'est un enseignement qu'il ne faut pas mésestimer et un message à faire passer auprès des élèves. Bah, j'avoue que c'est le manque de relations sociales qui me dérange le plus dans ce confinement parce que je suis à l'internat en plus, donc le lycée, c'était vraiment comme une maison pour moi. Il y a nos amis. En fait, il y a plein d'histoires, il se passe plein de choses. Et là, c'est vrai que l'ennui est vraiment là. Toutes nos activités qu'on a à faire, bah, ça se fait assez rapidement quand même, et on se retrouve tout de suite sans rien, juste à attendre. Et bah, le lycée me manque.